L'inventeur du disque dur était un génie. C'est une si petite chose. Il est capable de stocker 1000 films. Maintenant, démontons un disque dur et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont les plateaux qui stockent les données. Les plateaux sont montés sur un axe. La broche fait tourner les disques à une vitesse de 7200 tours par minute. Voici la tête magnétique. C'est le cœur du lecteur. Elle est utilisée pour lire les données à l'intérieur du lecteur. Cette petite chose à l'extrémité de la tête est la tête de lecture-écriture. Pour éviter l'usure, les têtes n'entrent pas en contact direct avec les plateaux. Elles sont espacées de 15 nanomètres. C'est 1% 0,00 yen de l'épaisseur d'une feuille de papier. Ce n'est que lorsque l'appareil est éteint que les têtes reviennent à leur zone d'atterrissage. Les têtes retournent à la zone d'atterrissage. Les données lues par les têtes se connectent à la carte de circuit imprimée ci-dessous. Les connexions de données et d'alimentation se trouvent à l'extérieur de la carte. Tous ces composants doivent être parfaitement étanches. En effet, les têtes ne sont qu'à 15 nanomètres des disques. Or, les plus grosses poussières peuvent atteindre 10 000 nanomètres. Si la poussière s'infiltre, elle peut causer de graves dommages. Les disques utilisés pour stocker les données sont également de haute technologie. Ils comportent plus de 500 000 pistes magnétiques. Les pistes sont divisées en secteurs. Chaque secteur comporte une zone de synchronisation, une zone d'adresse, une zone de données et une zone de correction d'erreurs. Nos données se trouvent dans la zone de données orange. Un film utilise au moins 300 000 secteurs. Comment la tête magnétique lit-elle les données du disque? En fait, toutes nos données sont stockées sous forme de 0 et de 1. Les disques durs mécaniques utilisent la direction des particules magnétiques pour différencier les 0 et les 1, parce que l'intensité du champ magnétique dans la zone de l'épaisseur magnétique anisotrope est beaucoup plus élevée qu'au même niveau. Le principe est donc très simple. Les domaines magnétiques hétéropolaires voisins sont étiquetés comme 1. Les domaines voisins du même niveau sont marqués par 0. Le matériau conducteur spécial à l'intérieur de la tête de lecture peut reconnaître ces marques en détectant l'intensité du champ magnétique. Les données sont ensuite lues par nos ordinateurs. L'écriture des données est tout aussi complexe. Au dos de la tête d'écriture se trouvent des bobines de fil. Un champ magnétique puissant est généré lorsqu'un courant électrique est appliqué. Le champ magnétique est appliqué depuis la tête à travers l'entrefer jusqu'au disque situé en dessous. Les atomes sont alors forcés d'aligner le champ magnétique. Aligner le champ magnétique avec celui appliqué par la tête. Et cette zone devient un aimant permanent, même lorsque la tête magnétique est retirée. La direction de la puce magnétique est conservée pendant longtemps.